Une Bible dans le tiroir d'une chambre d'hôtel. Témoignage d'une époque révolue. Il fut un temps où les chambres d'hôtel proposaient systématiquement une Bible dans le tiroir du meuble de chevet. Ce phénomène, aujourd'hui rare, faisait partie du paysage culturel et spirituel des voyageurs. À travers une exploration de la littérature française, nous nous pencherons sur les origines de cette pratique, son évolution, et les réactions qu'elle a suscitées au fil des décennies. Les origines de la Bible dans les chambres d'hôtel sont finalement récentes et n'ont pas duré. La pratique de placer une Bible dans les chambres d'hôtel est née aux États-Unis au début du XXe siècle, sous l'impulsion des membres de l'association chrétienne Gideon International. Leur objectif était de fournir des écritures à tous les voyageurs, qu'ils soient croyants ou non, pour leur offrir une source de réconfort et de guidance spirituelle. En France, l'initiative a pris racine après la Seconde Guerre mondiale, période marquée par une quête de sens et de reconstruction spirituelle. Les hôtels, lieux de passage et de repos, semblaient être des emplacements idéaux pour diffuser les valeurs chrétiennes. L'écrivain français François Mauriac, dans ses écrits introspectifs, évoque souvent l'importance de la foi et de la spiritualité, des thèmes récurrents dans la littérature de l'après-guerre. La Bible dans la littérature française, de quoi se questionner sur le classement des bibliothécaires. La présence de la Bible dans les chambres d'hôtel a inspiré plusieurs écrivains français. Dans son roman, L'étranger, 1942, Albert Camus utilise la religion comme un motif récurrent pour questionner les valeurs morales et existentielles de son protagoniste, Meursault. Bien que la Bible ne soit pas explicitement mentionnée dans ce contexte, l'influence de la religion sur la société et l'individu est omniprésente. Simone de Beauvoir, dans ses mémoires, La force des choses, 1963, aborde également la thématique de la foi en voyage. Elle décrit une scène où, après une journée épuisante, elle trouve réconfort dans la lecture de passages bibliques trouvés dans une chambre d'hôtel. Pour Beauvoir, cet acte représente un moment de pause et de réflexion, loin des tumultes de la vie quotidienne. La réaction des voyageurs à l'épreuve. Les réactions des voyageurs face à la Bible dans le tiroir ont été variées. Certains, comme l'évoque le poète Louis Aragon, voyaient en elle une présence rassurante, un ancrage spirituel dans un monde en perpétuel mouvement. Aragon, dans son recueil, Les yeux d'Elsa, 1942, célèbre la beauté des textes sacrés et leur pouvoir de consoler les âmes errantes. D'autres, cependant, considéraient cette pratique comme intrusive. Georges Simenon, célèbre pour ses romans policiers mettant en scène le commissaire Maigret, décrit dans Maigret et l'homme tout seul, 1971, la perplexité de son personnage face à cette Bible non sollicitée. Pour Simenon, la présence de cet objet symbolise une intrusion de la religion dans la sphère privée des voyageurs. La disparition progressive de la Bible dans les hôtels comme marqueur de changement. Avec l'évolution des mentalités et la laïcisation croissante de la société française, la pratique de placer une Bible dans les chambres d'hôtel a progressivement décliné. L'avènement du numérique a également joué un rôle dans ce changement. Les voyageurs d'aujourd'hui ont accès à une multitude de ressources spirituelles en ligne, rendant la Bible physique moins indispensable. L'écrivain contemporain Michel Houellebecq, dans son roman « Soumission » 2015, illustre cette transition en dépeignant une société où la spiritualité est en mutation constante. À travers son personnage principal, Houellebecq explore la quête de sens dans un monde de plus en plus séculier et technologique. Pour en finir provisoirement ou bien, la présence de la Bible dans le tiroir des chambres d'hôtel est un témoignage d'une époque révolue, marquée par une forte influence religieuse et un besoin de repères spirituels. La littérature française, à travers les œuvres de Mauriac, Camus, Beauvoir, Aragon, Simenon et Houellebecq, offre un miroir de cette pratique et de son évolution. Aujourd'hui, la Bible n'est plus un élément omniprésent des voyages, mais son héritage persiste, rappelant à chacun la quête intemporelle de sens et de consolation. Chers auditeurs, partagez vos souvenirs et impressions sur la présence de la Bible dans les chambres d'hôtel. Comment percevez-vous cette pratique? Pensez-vous qu'elle devrait revenir, ou êtes-vous satisfait des alternatives modernes? Rejoignez la discussion sur notre chaîne YouTube, Discussion Touya, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos explorant les intersections entre littérature, culture et société.